Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 15 juin 2025 et aujourd'hui, c'est la fête des pères. C'est la fête des papas. La fête des pères, ça a lieu le troisième dimanche de juin. Donc, le premier dimanche de juin, c'était le dimanche 1er juin. Deuxième dimanche de juin, 8 juin. Et donc 8 plus 7, 15. Dimanche 15 juin, troisième dimanche de juin. Alors, cher père, je sais que tu ne m'écoutes pas, mais si tu m'écoutes, eh bien, je te souhaite une bonne fête. Comme ça, je me passe de te faire un cadeau. Allez, ça c'est fait. Il existe aussi, bien sûr, la fête des mères, qui est déjà passée. Et depuis le milieu ou je crois la fin du XXe siècle, il y a la fête des grands-pères et la fête des grands-mères. Alors, je vais vous dire un peu d'où vient la fête des pères et après je vous expliquerai qui a créé cette fête. En fait, voilà, la fête. Donc, cette fête des pères, elle a pour origine le XVe siècle. Donc le XVe siècle, c'est de 1401 à 1500. Et à l'époque, c'était une fête religieuse, donc une fête chrétienne, qui existait en l'honneur du Père de Jésus, en l'honneur de Joseph. Donc c'était une fête, contrairement à aujourd'hui, religieuse. Et au XIXe siècle, donc de 1801 à 1900, eh bien cette fête s'est étendue aux pères en général, sous l'impulsion d'un pape, et après, au début du XXe siècle, cette fête est tombée dans l'oubli. Tout le monde a oublié cette fête et donc ne s'intéressait plus à la fête des pères. Ce qui est incroyable, c'est que cette fête des pères est revenue dans, j'allais dire la mode, revenue dans l'air du temps à cause d'une marque commerciale, à cause d'une marque de briquet. C'est fou parce que le patron de cette marque de briquet s'est aperçu que les ventes de briquets se faisaient beaucoup entre septembre et décembre, donc pour offrir un beau cadeau à son père. J'imagine qu'à l'époque, beaucoup de monde fumait, et donc on offrait des briquets. Et donc ce patron de société s'est dit, mais et si on créait une fête qui se passera donc en juin pour relancer les ventes de briquets à un moment où les ventes sont très faibles. Donc ce monsieur, il a créé la fête des pères qu'il a fait faire en juin pour relancer les ventes de ses briquets. Et ça a fonctionné. C'est comme la fête des grands-mères. La fête des grands-mères, ça a été créé par une marque de café qui s'appelle le café grand-mère. Et donc cette marque a popularisé, même a créé une fête des grands-mères afin de vendre du café. Et ça, c'était en 1987, donc dans les années 80. Franchement, il y a quand même des génies. Arriver à créer une fête qui se popularise autant que tout le monde connaît pour vendre un produit commercial, moi je dis bravo, j'applaudis dès demain. Il y a des génies qui existent. Pareil pour la Saint-Valentin. Alors là, pour les fleuristes, le jackpot, la Saint-Valentin, c'est la folie. Il y a aussi les pâtissiers et les chocolatiers qui se goinfrent bien à la Saint-Valentin. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça.
Bravo à eux s'ils arrivent à vendre des fleurs, des chocolats, du café, des briquets. Moi je dis bravo. Et donc aujourd'hui c'est la fête des pères. Donc il est de coutume, surtout quand on est enfant, d'offrir un cadeau à son père. Comme pour la fête des mères, on offre un cadeau à sa mère. Donc quand on est enfant, on n'a pas d'argent. Et donc on va créer quelque chose. Un cendrier en pâte à sel, un collier de nouilles, toutes ces petites conneries, eh bien, on va les offrir à ses parents. Enfin bref, maintenant vous savez d'où vient la fête des pères et la fête des grands-mères d'ailleurs. Ces deux fêtes créées par des sociétés commerciales. Et maintenant, en deuxième partie de ce podcast, on va parler d'adjectifs qualificatifs. Alors, je pense que vous savez ce que c'est qu'un adjectif qualificatif. De toute façon, ce n'est pas très compliqué à expliquer et en français, c'est très utile. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adjectifs qualificatifs. Donc, un adjectif, il va décrire un nom ou un pronom. Il va apporter des détails sur le nom ou le pronom. Il va qualifier le nom, d'où le nom d'adjectif qualificatif. Qualifier et qualificatif, ce sont deux mots qui ont la même racine. Il faut savoir que l'adjectif qualificatif, il va s'accorder en genre et en nombre avec le nom ou le sujet auquel il est rapporté. L'adjectif va s'accorder en genre, ça veut dire si c'est masculin ou féminin, et en nombre, si c'est singulier ou pluriel. Je vous donne des exemples. Un homme grand, eh bien on dira une femme grande. On a mis un E à l'adjectif car femme est féminin. Des hommes grands, on met un S à grand parce que c'est un pluriel. Des femmes grandes, on met un E car femme est féminin, on met un S car il y a plusieurs femmes. Et ça, on peut le décliner à l'infini. L'adjectif va toujours s'accorder en genre et en nombre avec le mot, avec le nom ou le pronom qu'il va qualifier. Un café noir, café c'est masculin, puisqu'on dit un café, et donc noir ça s'écrit N-O-I-R. Une jupe noire, eh bien jupe c'est féminin, donc on va écrire noir, N-O-I-R-E. Un autre exemple avec deux adjectifs différents, des maisons modernes ou un petit abri, ou un vieil abri, on pourrait dire. Moderne, ça veut dire récent, eh bien, moderne, ça va prendre un S, parce qu'il y a plusieurs maisons. Un vieil abri, eh bien, abri, c'est masculin singulier, donc vieille va s'écrire V-I-E-I-L. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans cet exemple, des maisons modernes et un vieil abri, eh bien l'adjectif est placé soit après le nom, comme moderne, soit avant le nom, comme vieille. Alors, en général, les petits adjectifs se placent avant. Donc, les adjectifs qui sont courts, qui n'ont que quelques lettres, vont se placer avant le nom. En général, c'est pas tout le temps, hein, mais en général, c'est comme ça. Par exemple, beau ou belle, sale ou propre. Non, d'ailleurs, propre, ça se met après.
Vous voyez, c'est pas tout le temps. Sale aussi d'ailleurs. Vieux, vieille, ça se met plutôt avant. Et les adjectifs plus longs, donc avec plus de lettres, vont plutôt se placer après. Mais attention, ça c'est une règle générale, ce n'est pas toujours le cas. D'ailleurs, suivant là où vous allez mettre l'adjectif, eh bien, ça va changer le sens. Parfois, on ne peut le mettre que avant ou après. Des maisons modernes, notre exemple de tout à l'heure, on ne peut pas dire des modernes maisons. On dira des maisons modernes. Donc là, on ne peut placer l'adjectif que après. Mais si on dit un homme grand et un grand homme, eh bien, j'ai utilisé les mêmes mots, mais j'ai placé l'adjectif après ou avant. Eh bien ici, le sens va changer. Un homme grand, c'est un homme qui a une grande taille, qui fait plus de, on va dire, 1,80 m, c'est un homme grand. Un grand homme, c'est un homme qui va avoir accompli de grandes choses dans sa vie. Vous voyez, c'est très différent. Là, on ne parle pas de taille, mais on parle de la vie et de choses que cet homme a fait. Napoléon était petit, mais c'était un grand homme. Ce n'était pas un homme grand. J'espère que vous comprenez la différence. Et voilà, on a fini l'adjectif qualificatif. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Peut-être que vous connaissiez déjà cet adjectif, ces adjectifs et comment on les utilise, mais c'est bien de les réviser. Et maintenant, on va passer à l'expression du jour, montrer patte blanche. Alors, le verbe montrer, ça veut dire faire voir, ça veut dire indiquer. Ça, c'est le premier sens. Vous êtes à Paris et vous demandez à quelqu'un de vous montrer où se trouve la tour Eiffel. Bon, si vous la voyez pas, c'est que c'est un peu bête, mais vous pouvez demander à quelqu'un de vous montrer la tour Eiffel. Quelqu'un peut vous montrer l'entrée du métro. Il va vous indiquer où se trouve l'entrée du métro. Il va vous faire voir l'entrée du métro. Ça, c'est le premier sens de montrer. Le deuxième sens de montrer, ça veut dire prouver ou démontrer. Prouver quelque chose, c'est faire une démonstration. Vous pouvez dire « je lui montrerai que j'ai raison ». Je lui prouverai que j'ai raison. Je lui démontrerai que j'ai raison. Tout ça, ça veut dire la même chose. Le deuxième sens donc de montrer, c'est prouver. Apporter une preuve de. Ou alors un autre exemple, il lui a montré que sa façon de faire était la meilleure. Ici, dans cette phrase, meilleur, c'est un adjectif. On met un E parce que on parle d'une façon de faire, c'est féminin. Donc ça s'accorde, comme je vous disais, en genre et en nombre. Mais on n'est pas là pour... on a fini avec les adjectifs. Donc ça c'est le deuxième sens de montrer. Je vais vous faire une petite conjugaison rapide de montrer au passé simple, peut-être, ça fait un moment qu'on n'en a pas fait. Alors montrer au passé simple, ça donne je montrais, tu monteras, il montra, nous montrâmes, vous montrâtes et ils montrèrent. Comme je vous disais l'autre jour, on utilise rarement le passé simple quand on parle, mais plutôt dans les bouquins, plutôt quand on écrit. Mais c'est bien de le connaître. Alors, ensuite vous avez le mot patte.
Alors, c'est déjà le 3e podcast en quelques jours où je parle des pâtes. Donc, franchement, je pense que maintenant, vous allez vraiment intégrer ce mot et le connaître. Une patte, c'est une jambe pour un animal. On dit la patte d'un chien, la patte d'un lapin, une patte de chat. Donc, c'est un membre d'un animal, pardon. Et blanche, eh bien, c'est l'adjectif blanc qui est au féminin. Pourquoi? Parce que le mot patte est féminin. Donc on va accorder l'adjectif qui est blanc au féminin et donc ça donne blanche. Montrer patte blanche. Alors ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez déjà entendu ou lu cette expression en français? Montrer patte blanche, ça veut dire faire preuve de bonne foi et d'honnêteté. Ça, c'est la définition générale. Mais il y a quelques nuances quand même. Pour montrer patte blanche, parfois, c'est euh, montrer que vous avez les qualités ou que vous avez ce qu'il faut pour entrer quelque part, pour faire partie de quelque chose. Si vous voulez entrer dans un réseau, entrer dans un clan, par exemple, si vous voulez devenir agent immobilier et vous allez chercher à rentrer dans un réseau. Il y a des réseaux d'agents immobiliers qui existent. Eh bien, pour rentrer, vous allez devoir prouver, vous allez devoir montrer que les critères du réseau, vous les respectez. Par exemple, si un critère c'est euh, de ne pas avoir été en prison, par exemple, je dis ça au hasard, eh bien, il faut confirmer, vous devez dire, vous devez expliquer que vous n'avez pas été, jamais été en prison. Eh bien, en faisant ça, vous allez montrer patte blanche. Un autre exemple, vous êtes en soirée avec des amis et vous décidez d'aller en boîte de nuit. Dans cette boîte de nuit, il y a un club privé où vous pouvez entrer, mais pour rentrer, il faut que vous ayez une carte de membre. Il faut que vous ayez les bons atouts afin de rentrer. Eh bien, vous pouvez présenter votre carte et donc à ce moment-là, vous allez montrer patte blanche. Vous allez montrer que vous avez le pass, que vous avez ce qu'il faut pour entrer dans ce club privé. Et l'autre sens de montrer patte blanche, dont je vous ai parlé au début, c'est donc faire preuve d'honnêteté et de bonne foi. Si vous regardez l'image du podcast, vous verrez une petite fille qui tient des ballons dans une prairie et cette petite fille sourit. Qu'est-ce qu'il y a de plus honnête qu'une petite fille avec des ballons qui sourit? Elle est en train de montrer patte blanche, peut-être pour vous vendre un ballon, ou pour vous donner un ballon, ou pour rentrer chez vous. Elle est en train de montrer qu'elle n'est pas une menace, qu'elle est honnête. Je ne sais pas si vous comprenez, en tout cas montrer patte blanche, c'est ça. Cette expression, elle vient d'une fable de La Fontaine. Tous les 10 jours dans mon podcast, je vous explique une fable. Si vous m'écoutez régulièrement, maintenant vous le savez. Et donc, cette fable, on va la faire dans une semaine. La prochaine fable qu'on fait, eh bien, c'est de cette fable qu'est tirée l'expression montrer patte blanche. Donc dans une semaine, quand vous écouterez mon podcast sur cette fable de La Fontaine, vous saurez que vous saurez, le sens de montrer patte blanche. Cette fable de La Fontaine, elle s'appelle Le loup, la chèvre et le chevreau. Encore une histoire avec un loup.
Et ce qui est marrant, c'est que les frères Grimm, donc les deux frères qui ont créé des fables, qui ont créé des contes, pardon, eh bien se sont inspirés de cette fable pour créer leur conte que je vous lirai jeudi prochain. Et oui, tout se recoupe. Tous les 10 jours, je vous lis... non, pas tous les 10 jours d'ailleurs. Toutes les semaines, tous les jeudis à 18h, heure française, il y a un podcast qui sort sur un conte de Grimm ou de Perrault. Eh bien, le podcast, le conte qui va sortir jeudi prochain, il est inspiré de cette fable de La Fontaine, où la morale, où l'expression est montrer patte blanche. Tout se recoupe. Demain, on fera l'expression plus blanc que blanc. Et donc, je pense que je vais maintenant vous laisser là. Je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, une bonne soirée, ce que vous voulez. Et je vous dis donc à demain. Merci beaucoup. Bye bye. À bientôt. Hasta luego. Matane.